6h30, 9h, la matinale. Antoine Guggenheim, vous avez évidemment suivi ce qui s'est passé cette semaine à Rome lors de ce sommet sur les abus sexuels dans l'Église. Mais oui, le pape fait le travail. Benoît XVI a déjà fait face à cette crise, jusqu'au bout de ses forces d'ailleurs, remettant sa charge au moment où il comprit que, dans la prière, que les obstacles internes étaient trop lourds et qu'il devait passer le relais. En son temps, lors du dévoilement du scandale du diocèse de Boston par la presse, Jean-Paul II avait dit, à sa manière, « Cela ne serait pas arrivé si les clercs et les laïcs travaillaient davantage ensemble dans la mission de l'Église, car le problème, c'est le secret et la complicité. » Cette participation de tous à la vie de l'Église et de la société était son vœu le plus profond, comme il l'avait montré dans son ministère de prêtre et d'évêque et dans son enseignement philosophique et théologique en Pologne. Pour qui la connaît de l'intérieur, une chose est certaine, l'Église va bien. L'Église, peuple de Dieu du Nouveau Testament, vit, enseigne et célèbre l'Évangile au quotidien, dans les paroisses, dans les mouvements et dans les monastères. Elle écoute et sert les sociétés et les nations où elle est implantée. Son engagement est universel, dans la durée. Il porte des fruits de justice et de paix en faveur des plus pauvres, des malades et des familles. Le peuple de Dieu éclaire et forme la conscience des peuples par sa doctrine sociale. Dans un monde violent et égoïste, l'Église œuvre sans bruit pour la venue du royaume. Alors, où est le problème? Plutôt du côté des responsables de l'Église, de son personnel, comme disait Jacques Maritain. Les humbles personnes que nous sommes, prêtres et évêques, ne sont pas de plus mauvaises personnes que d'autres responsables d'organisations publiques, et parfois meilleures. Mais nous sommes souvent isolés par nos fonctions, et nous perdons de vue notre belle vocation dans les arcanes de nos personnages. Isolés dans la tâche de gouvernement, isolés dans la tâche d'enseignement, isolés dans la tâche de sanctifier. Puisque l'Église est la famille des familles, nous devons beaucoup plus chercher ensemble, réfléchir ensemble, décider ensemble, nous engager ensemble dans la diversité de nos expériences, femmes et hommes, consacrés et laïcs, prêtres diocésains et religieux, chrétiens et non chrétiens. La cléricalisation et la masculinisation de l'Église dont nous héritons fut peut-être le prix à payer pour une organisation pastorale et sociale adaptée à certains temps lointains, et encore. Mais cette masculinisation et cette cléricalisation ne correspondent pas à la vie ni à la doctrine chrétienne. Elles nous privent d'une claire perception du bien commun de l'Église. Quand la Genèse dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul, le texte ne parle pas seulement du mariage, et il ne parle pas seulement de l'homme. Il affirme que l'humanité, dans sa diversité de sexe ou de genre, est à l'image de Dieu quand elle expérimente la rencontre transformante de l'autre. Notre génération pourra-t-elle s'inspirer de cet enseignement fondamental pour déconcentrer et pour partager les responsabilités dans le service de l'Évangile? Pour une plus grande joie de tous, tel est l'enjeu urgent et magnifique de la sortie de crise que tous les croyants espèrent. Merci beaucoup Antoine Guggenheim, et je rappelle que vous êtes prêtre parisien et cofondateur de Up for Humaness.